Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? je vais très bien et toi? Ça va, alors c'est notre tout premier podcast, Oui. le premier épisode. Enfin, Ouais, enfin on le fait. enfin, Depuis le temps où on disait qu'on devait le faire. voilà. Et le podcast c'est Oser. Ouais. Oser qui est un acronyme, hein. O-S-E-Z. Donc O pour optimiser, S pour service, E pour émancipation et Z pour Z. On est Andreas et Elfie Gauthier, Oui. entrepreneurs. Entrepreneur, Quoi un encore? couple surtout, Oui, un couple. passionné Mhm. d'éducation, Mhm. de transmission, de culture, de technologie et surtout pour l'épanouissement des personnes, Oui, la jeunesse, la la jeunesse. jeunesse. Je me souviens, il y a quelques années, quand je t'ai rencontré, c'est parce que j'avais le désir de pouvoir faire quelque chose, surtout avec Dieu, hein, avec Dieu. Étant chrétien, je me disais qu'il était temps que je puisse pouvoir œuvrer pour lui, mais je n'avais pas de statut pasteur ou rien du tout. Mais j'avais ce battement de cœur et puis ça venait dans un moment où tout était chaos dans ma vie. Après, j'ai demandé de l'aide et je t'ai rencontré. Et ensuite, on avait, je me souviens au début, on avait ce côté où je disais une phrase et tu disais La suite, la suite. C'était comme une évidence. On se disait pourquoi ne pas continuer ensemble. Mais bon, moi, ce que j'aimerais beaucoup, en fait, que l'on partage durant ce podcast, c'est notre expérience. C'est les peurs, le courage et surtout l'audace. On dit oser. Et ce qu'on veut que les jeunes puissent pouvoir oser. Et surtout les jeunes qui sont chrétiens, parce qu'on remarque beaucoup que la jeunesse chrétienne est un peu perdue, parce que entre ce qui se passe dans le monde séculier et ce qui se passe à l'église, ils se disent qu'ils ne trouvent pas trop leur place. Et qu'ils se disent, est-ce qu'il faut être chrétien, ce n'est juste qu'aller à l'église, ce n'est que prier, mais quand on sort de l'église, on a l'impression que les chrétiens sont nulle part. Alors, dis-moi un peu ce que toi tu penses de tout ça. Déjà, ce que je pense un peu de tout ça, c'est en fonction du message qu'on a souvent eu, ou bien des codes qu'on a souvent eu autour, qu'on se dit que être chrétien, c'est sa foi personnelle. On la vit dans notre cercle d'église. Et en dehors, on a une vie. On a une vie à l'église et on a une vie en dehors. Donc, cette foi, cette identité de chrétien, entre griffes, ça nous concerne personnellement et ça s'arrête dans les 4 murs de l'église où on a la possibilité de l'exprimer. Et ailleurs, dans tous les autres domaines, on montre pas cette casquette qu'on est chrétien pleinement. Et aussi peut-être parce qu'on n'a pas eu en dehors des modèles de la Bible, les jeunes de la Bible. Quand on voit Daniel et autres, qui étaient des chrétiens, mais qui influençaient dans certaines sphères, on a souvent l'impression que ça s'arrête dans le contexte biblique. Ce sont des fables qu'on nous a appris dans la Bible, mais dans notre génération actuelle, comment ça se manifeste? Et je pense que souvent, on a peur de le manifester d'une certaine manière, de peur de mal faire ou d'être catégorisé de quelqu'un qui n'est pas totalement chrétien ou pur, ou je ne sais pas comment le dire. Mais je pense que c'est cette peur-là qui retient certaines personnes d'exprimer leur chrétienté en dehors du cercle de l'Église. D'accord, tu as dit un mot qui est important, tu as dit peur. Mais bon, là, il faut avouer que nous, on est beaucoup plus positionnés dans pas seulement être chrétien, mais c'est être chrétien pour représenter Dieu dans différentes sphères. C'est vraiment dans ce... Parce que tout le monde peut pas être pasteur. Tout le monde peut pas être pasteur. C'est vrai que les pasteurs ont déjà une mission. Mais moi, je parlais vraiment dans le domaine de la jeunesse. Tu vois, on va au cinéma, on achète des vêtements, on travaille dans différents milieux, il y a les réseaux sociaux. C'était beaucoup plus dans ce côté où on est présent, sans pourtant toujours dire qu'on est chrétien. Je ne parle pas là forcément de la vie pieuse, non, ça ce sont les bases, mais je parle de l'expression de ce qu'on peut être. C'est-à-dire que si j'aime bien la mode et qu'on me dit peut-être que voilà, les chrétiens ne sont pas assez représentés dans le domaine de la mode. Si je suis scientifique, les scientifiques ne sont pas assez représentés. Je pense que cette jeunesse-là devrait plutôt aussi s'assumer, savoir qu'on peut être chrétien,
pas toujours obligé de le dire parce que, qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on achète par exemple un téléphone ou un dernier, pour pas dire le nom, on ne demande pas qui a créé. Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est quelqu'un? Voilà. Mais les gens consomment en fait. C'est beaucoup. Quelle est la place de la jeunesse aujourd'hui chrétienne dans les différentes sphères de la société? Et je pense que ça va nous permettre aussi d'aller sur l'identité. Je pense que ça commence sur l'identité. Qui on est? Ta destinée est cachée au Christ. Aucune situation ne va changer cette vie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on sait qui on est? Un jeune va dire, ok, moi je suis chrétien, je prie depuis plusieurs années, tout, mais je ne trouve pas ma position dans la société. Et des fois on ne sait pas, premièrement, son identité. Donc c'est là où moi je voudrais vraiment qu'on puisse déjà commencer sur ce premier épisode. Quelle est l'identité des personnes, des chrétiens? Donc, qu'est-ce que toi tu penses de l'identité d'un chrétien? Pas forcément d'un chrétien, je vais enlever le mot peut-être chrétien pour ne pas répéter, mais l'identité des personnes. Alors, l'identité, c'est déjà, il y a une chose, c'est que certaines personnes, lorsqu'on leur demande de passer du temps seul avec eux-mêmes, des fois on a peur de passer du temps seul avec soi-même. Et c'est souvent comme ça qu'on commence à découvrir en fait qui on est. Qui on est, ça va partir de quelles sont nos capacités, quelles sont nos forces, quelles sont nos aptitudes, nos compétences, dans quelle famille on est né, notre histoire, nos racines déjà, quelles sont nos valeurs, les valeurs qui sont les nôtres, les plus profondes. Et c'est en fait cet ensemble-là aussi qui vient en fait forger notre identité, la culture qu'on a, en dehors de parler de la culture du royaume de Dieu, mais la culture locale qu'on a de sa famille, de son pays, de l'éducation qu'on a reçue. C'est tout ça en fait qui vient constituer notre identité de base. Et même notre identité est constituée de nos peurs, de nos blessures, des choses qu'on a peur d'affronter. C'est ça en fait qui vient aussi un peu mettre la base de notre identité. Et par la suite, pour parler du jeune chrétien, on rencontre Christ et on apprend de nouvelles valeurs, on apprend un nouveau message aussi qui vient s'associer à l'identité de base qu'on a déjà du fait de ce que j'ai cité tout à l'heure. Et des fois, ça fait interférence parce que quelquefois, on nous a appris d'autres choses dans notre éducation qu'en venant à Christ, on se rend compte que ça, c'est mal, ça, ce n'est pas bien. Et on réapprend à se connaître parce qu'on nous apprend dans l'Église l'identité qu'on a en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. On a une certaine identité par rapport aux valeurs du royaume des dieux. Parce que sans te couper, permets-moi, c'est ça en fait qui pose un peu un problème, il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de jeunes, moi je veux beaucoup mettre côté jeunes, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sentent frustrés parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là où les standards de l'Église les placent. C'est-à-dire qu'il y a un jeune qui a une passion pour un domaine, mais à l'Église, on va lui dire, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ça. Donc pour lui, il se dit que tant qu'il n'a pas la même capacité du pasteur ou du berger pour être comme lui, il a l'impression qu'il est personne. Il faut le dire, il y a un problème en général dans le système de l'Église, je dis bien dans le système de l'Église, qui fait que la jeunesse est considérée comme des gens qui n'ont pas une capacité. Des gens, ils ont des ressources, mais ils ne sont pas prêts. Souvent, c'est ce qu'on a dans les églises, on entend. On dit qu'on ne peut pas confier ça à un jeune parce que les jeunes, ils sont peut-être encore très légers. Mais moi, je vais surtout dans la base où la jeunesse est une force très, très, très puissante. Et si un jeune ne sait pas qui il est, si un jeune ne reconnaît pas, ne fait pas l'inventaire de ses talents, ne fait pas l'inventaire de son potentiel, ne fait pas l'inventaire de tout ce que tu as cité, son environnement, il est difficile qu'un jeune puisse pouvoir oser, en fait, parce que c'est ça le but, c'est oser. Quand on dit à un jeune, ok, tu dois oser faire avec ce que tu as. Dans la Bible, on voit, il y a Gédéon. Dans la Bible, on voit qu'il y a des jeunes qui ont osé, qui ont fait des choses et qui ont révolutionné. Même David, quand il était tout jeune. Mais de nos jours, comment on prend le contexte de la modernité pour dire à un jeune que tu peux casser les codes? Parce que c'est vrai que c'est un podcast où on parle de Dieu parce que c'est notre foi, mais on ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, on s'adresse à tous ces jeunes-là, c'est-à-dire un jeune qui a peur de faire quelque chose, comme tu as dit, et que certainement dans sa famille, nous on est originaire du Congo-Brazzaville, et on sait que souvent dans la majorité, on dit que tu n'arriveras pas en fait. C'est-à-dire dès que la personne vient dans une famille,
On lui dit, ça, tu peux pas le faire ici. Ou bien on dit en général, tu peux pas le faire en Afrique. Et ça, c'est un problème. Ça fait déjà que dès qu'un enfant grandit, il va à l'école, il veut aller à l'étranger parce qu'il se dit que je pourrais accomplir mon rêve à l'étranger. Et je pense que c'est valable dans tous les pays d'Afrique, dans la majorité des pays d'Afrique. On pense qu'il faut sortir de l'Afrique pour pouvoir faire quelque chose. Et comment un jeune chrétien peut pouvoir comprendre que je ne suis pas né au hasard. Si je suis né dans ce pays, si je suis né dans cette vie, si je suis né dans cette famille, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et pourquoi Dieu peut permettre que je naisse dans une famille où financièrement on n'est pas assez riche, si on peut le dire comme ça, pour ne pas dire le mot pauvre, ou bien que j'ai été abusé par mes parents, ou abusé par un oncle, abusé par un voisin. Comment le jeune, selon toi, peut se sentir comme ça quand il dit « Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je suis né dans une famille où j'ai pas pu aller à l'école, où je suis né avec peu d'aptitudes ». Comment on explique ça à un jeune, lui dire d'oser son identité? Moi, j'aime toujours dire que le premier pas pour oser, ça commence par la vision. Je pense que Dieu, il nous donne, à un certain moment, on a une vision, on veut accomplir un certain rêve ou un certain but. Et la vision ne se conditionne pas forcément par le point de départ. Le point de départ, c'est une source, mais ça ne conditionne pas le fait qu'on va pouvoir accomplir ou pas la vision. Donc, le point de départ, ça nous donne les différentes options qu'on peut avoir. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans ce point de départ-là, on ne peut pas arriver à la vision, à accomplir la vision qu'on a en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je vois ce que tu veux dire, Et j'aimerais qu'on développe beaucoup sur le fait de l'identité de la personne, parce que tu sais, il y a des gens, toi par exemple, je suis sûr que c'est parce que tu as rencontré des bonnes personnes qui t'ont motivé, qui t'ont encouragé, mais il y a des jeunes qui ne rencontrent pas des gens pour leur dire que tu peux y arriver, tu vois, et même la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, tu vois, et il n'y a qu'à parler de nos systèmes éducatifs ou autres, on ne nous dit pas qu'on peut y arriver, c'est-à-dire dès qu'on vient, on nous dit qu'il y a des gens qui ont un certain niveau et que c'est le système des castes, tout simplement. On dit que les riches se marient avec les riches, les pauvres sont avec les pauvres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est, au travers de ce podcast, c'est pour pousser un jeune à dire que tu n'es pas venu avec rien du tout. Parce qu'on pense que personne ne naît sans quelque chose. Dieu met forcément dans chaque personne un potentiel. Comment découvrir ce potentiel? C'est là, en fait, que nous intervenons. C'est comment faire comprendre à une personne que ce que tu as est quelque chose de précieux. Mais il faut que tu trouves ce que tu as. Tu es né avec quoi? Je vais, si tu me permets, je vais évoquer ce qu'on disait la fois dernière sur, par exemple, Jésus. La naissance de Jésus, on dit avant que Jésus devrait naître. Il y avait déjà un plan où Jésus, le Fils, devait naître. Mais quand Jésus naît, les rois mages ont quitté là où ils étaient en Orient pour venir rencontrer Jésus. Ils suivaient l'étoile. Donc, ils savaient qu'il y avait une période où il y avait un roi qui devait naître. Et quand ce roi naît, le jour où Jésus arrive, les anges apparaissent pour dire aux bergers qui étaient là qu'un enfant vous est né, un fils vous est donné. Et on dit Jésus est le premier de la lignée de plusieurs. Donc si Jésus est le premier, nous sommes les seconds. Donc ça veut dire qu'à notre naissance aussi, il y a une étoile qui naît dans le ciel. Et donc à partir de là, le monde spirituel sait qu'en telle période, en telle année, en tel mois, en tel jour, il y a la naissance d'Elvie, la naissance d'Andreas. Et attaché à notre naissance, il est attaché notre nom spirituel, parce que Jésus, quand il naît, l'ange était déjà venu dire à Marie que l'enfant s'appellera Jésus. Donc, nous avons déjà un nom spécial, et même biologiquement, quand il y a le spermatozoïde qui féconde l'ovule, c'est pas tout le monde. Il y a un seul spermatozoïde que l'ovule permet. Donc déjà, je pense, permet de venir entrer à l'intérieur. Donc ça veut dire que certainement, chacun de nous n'est pas né au hasard. Peu importe la famille dans laquelle on est, peu importe le pays, peu importe la période, on n'est pas né au hasard. Maintenant, quand on grandit, est-ce que le système autour nous rappelle ça, que tu n'es pas né au hasard? Moi, je pense que c'est aussi l'un des problèmes pour lesquels on a beaucoup de jeunes qui ne croient pas en eux. Oui, c'est vrai que le système et les choses sont faites de telle sorte que les gens n'auront pas toujours la bienveillance de venir te dire pourquoi tu es né, que tu n'es pas là au hasard et tout. Et c'est à nous souvent aussi d'aller chercher ces bonnes paroles pour nous,
par rapport à ce que l'on veut accomplir. Ce que tout le monde doit savoir de base, c'est que déjà, je ne suis pas sur Terre par hasard. Et je ne suis pas encore en vie maintenant par hasard. C'est que ma présence sur Terre, elle est encore indispensable. Donc, je pense que dans le combat de sa destinée, de s'accomplir, et justement pour oser, c'est un combat. C'est quelque chose que l'on doit désirer et provoquer et susciter par rapport à notre vie. C'est pas toujours, il y aura pas toujours des gens qui viendront te tendre la main pour te dire oui, c'est ton moment de oser, c'est ton moment de le faire. Parce que c'est ce que l'on pense. On pense que il y aura un jour, je rencontrerai quelqu'un qui, un jour. Maintenant, des fois, le jour, c'est maintenant. Et c'est à nous de provoquer ce jour par les actions que l'on fait au quotidien. Tu as parlé tout à l'heure en disant que on a forcément reçu quelque chose. C'est à chacun de se poser vraiment la question de savoir qu'est-ce que j'ai reçu, quelle est cette chose-là. Et je pense que c'est là tout le sens de la vie, expérimenter pour découvrir quelle est la chose qui nous rend si spécial, nous, qui nous définit, nous. C'est ça, en fait. Et moi, je pense que la vie, c'est une expérience que l'on vit tous les jours pour découvrir la chose qui nous rend spécial. Et une fois qu'on l'a découverte, mais on fonce avec cette chose qui nous rend spécial là, pour justement, on ose avec cette chose-là. Et souvent, le problème, c'est que les gens veulent oser dans les choses où ils ne sont pas spéciaux. Ils veulent oser dans des domaines qui ne leur définissent pas, s'il faut le dire. Parce qu'ils ont vu des modèles. Oui, parce qu'ils ont vu et parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, en ce qu'ils ont reçu. Moi, j'aimerais prendre un exemple personnel, tu vois. Quand je t'ai rencontré, moi, j'aime écrire. C'est quelque chose que je faisais. Je me rappelle à l'école, quand on donnait des rédactions, chez moi, il y avait toujours des intercalaires. Même un sujet de mathématiques, il y a des intercalaires. On se disait, mais mathématiques, tu vas écrire quoi? Ça prouvait que j'aimais écrire. Mais je n'avais pas la vision de ce que ce talent pouvait m'apporter. Je n'avais pas cette vision-là. Que si bien que, des fois, c'est ce qui nous manque. On n'a pas la vision de ce qu'on a reçu naturellement, qu'est-ce que ça peut nous apporter, qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies. Et c'est quand je t'ai rencontré que toi, tu m'as dit, mais tu sais, ton talent d'écriture, c'est un truc, hein. Tu m'as montré cette portée-là et que je me suis rendu compte que j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Je le faisais naturellement. Chez les autres, ça peut être difficile d'écrire et tout. Chez moi, dès que je prends un stylo, voilà, j'écris. Moi, j'aime pas écrire. Voilà, j'étais en train d'écrire. Mais c'est pourquoi, la question c'est maintenant de se poser la question, mais pourquoi chez moi c'est facile et chez les autres c'est compliqué? Et moi je pense que la raison est simple, c'est qu'on a été créé pour un but. Comme je dis souvent, c'est que la Bible dit dans Genèse que Dieu a créé les étoiles pour marquer les temps, les périodes et les années. Donc ça veut dire qu'il y a des temps, il y a des périodes et des années pour lesquelles les étoiles ont été créées. Et les étoiles, pour les marquer. Les étoiles, ce sont des bulles de gaz qui brûlent à une certaine intensité. Et donc, le fait que ça brûle, cette chaleur-là, fait que ça puisse scintiller et briller. Donc, ça, c'est un peu ce que j'ai découvert. Et quand je réalise, en fait, même dans le monde, en général, on dit que cette personne qui brille est une star. Donc, étoile, star. Donc, ça veut dire que ceux qui brillent, ce sont des gens qui ont une certaine énergie. Mais l'énergie vient en fonction de ce qu'on a à l'intérieur. Et je pense que dans le domaine spirituel, on appelle ça le battement de cœur, cette chose-là qui pousse à ce qu'on ait une envie, par exemple, moi, passionnée qu'on a pour la jeunesse, pourquoi on veut que les jeunes puissent s'émanciper. C'est cette flamme-là qu'on a. Tout le monde ne l'a pas. Mais cette flamme-là, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous pour marquer les temps, les périodes et les années. Tu sais, moi, avant, quand je faisais du rap, je me disais, pourquoi je suis né en Afrique? Pourquoi je ne suis pas aux États-Unis, là où il y a la culture du rap? Mais j'ai compris, en fait, que quand on est dans un secteur, quand Dieu permet qu'on naisse dans un secteur et qu'on a une certaine flamme pour un domaine qui n'est pas forcément accoutumé au secteur, c'est parce qu'on peut être pionnier ou on peut être quelqu'un qui peut apporter un changement dans ce secteur. Donc, c'est tout simplement pour pouvoir appuyer sur ce que tu as dit. Il faut avoir des personnes qui vont nous dire que tu peux faire avec cette chose. Et il faut que ces personnes aussi puissent pouvoir avoir cette vision, mais surtout que ces personnes puissent avoir la passion d'accompagner les autres. Parce que des fois, on n'a pas vraiment la passion d'accompagner les autres. Il y a des parents qui abandonnent un peu leurs enfants dans leurs responsabilités, pas parce qu'ils veulent, des fois parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Et moi, je pense que le fait que j'étais motivée à écrire, ça a permis à ce que toi aussi, quand tu as décidé d'écrire, c'est parti. Ça veut dire que quand on reconnaît ce qu'on a, il faut aussi qu'on passe à l'action.
Exactement. Il faut qu'il y ait cette décision. Oui. Parce que les choses ne se feront pas par elles-mêmes. Le talent, il s'aiguise. La capacité, elle se travaille. Bien que ça soit Dieu qui nous l'ait donné, il faut qu'on travaille cela, qu'on expérimente Exactement. ça, qu'on l'aiguise et Exactement. que ça permet de peaufiner la chose. Le talent, il est brut, certes, mais à force de le faire et de ne pas lâcher. Ce qui fait la différence entre les personnes qui deviennent des étoiles et celles qui ne brillent pas pleinement, c'est en fait le temps dans lequel les gens passent dans la durée à faire la chose et à continuer à la parfaire. Les gens commencent des fois et puis ils arrêtent. Mais on n'aura pas un résultat excellent si on n'a pas passé longtemps du temps dans le domaine jusqu'à ce que l'on récolte le fruit de ce domaine-là. Des fois, les personnes pensent que c'est rapidement qu'ils auront du résultat. Et donc, comme c'est mon truc, on pense, comme c'est mon truc, dès que je vais me lancer, c'est bon, je vais briller. Non, il y a le temps qui va avec, de maturer la chose. Peut-être que toi, dès que tu le découvres, c'est à l'état embryonnaire. Mais il faut continuer, il faut arroser, il faut aiguiser le talent jusqu'à ce que ça puisse vraiment mûrir et que c'est à ce moment, c'est parce que c'est quand le talent il est mûr, c'est à ce moment qu'on le dévore en fait, qu'on en récolte. Mais d'ailleurs, ce que tu dis est très bien, parce que quand je vais prendre l'exemple, par exemple, dans la Bible avec David. David, il était berger, mais après, lorsqu'il a fallu qu'il se lève face à Goliath, il a vaincu Goliath, mais il n'est pas devenu roi aussitôt. Exact. Il a fallu qu'il puisse servir dans le palais, un moment jusqu'à ce qu'il devienne roi plus tard encore. Mais on va se rendre compte que, curieusement, dans la Bible, la majorité des personnes qui avaient la responsabilité de conduire des gens, la majorité étaient des bergers. On va prendre Moïse, la majorité avait une notion de conduire des troupeaux quelque part. Donc, ça veut dire qu'il y a l'exercice de pratiquer la chose et de pouvoir l'aiguiser parce que cela va devenir pour nous une arme. Et pendant que tu parlais, je pensais à la parabole des talents où le maître va donner 5 talents pour le premier, 2 et puis le dernier 1. La Bible dit que le premier, aussitôt, il est allé faire valoir le talent. Donc, ça veut dire que c'est dans l'exercice aussi. Quand on reçoit une chose, je sais qui je suis, je sais que je suis né, je dis, OK, je suis né pourquoi? Par exemple, pour l'identité, dans l'identité, on va dire, pourquoi moi, j'ai cette passion d'écrire? Pourquoi j'aime écrire? Ça, c'est la première question. Parce que souvent, on ne se pose pas des questions. Je veux connaître, j'aime écrire peut-être parce que j'aime raconter des histoires ou j'aime exprimer mon émotion. D'accord, donc j'aime bien écrire. Quel est le métier qui est attaché à l'écriture? On peut être journaliste, on peut être reporter, on peut être écrivain. Là, on commence à mettre ça dans le domaine de la société. D'accord. Pourquoi Dieu me donne la capacité d'écrire? Parce que c'est un talent. Les autres ne l'ont pas. Pourquoi moi, j'ai cette capacité d'écrire? Et là, c'est là on commence à réaliser, d'accord, j'ai reçu la capacité d'écrire, je peux maintenant me former pour l'écriture. D'ailleurs, c'est ce que tu as eu à faire aussi, apprendre comment j'arrive à mieux écrire. La même manière que je vais écrire un roman, c'est pas la même manière que je vais écrire une nouvelle. Ou je sais pas. Donc ça aussi, ça va dans la formation d'ajouter à ce qu'on a. Et puis, ne pas oublier aussi que ce que j'ai, je dois le donner maintenant aussi aux autres. D'accord. J'aime bien ce que tu dis que dans le processus de formation, c'est que des fois, on pense que parce que quelque chose est inné, on n'a pas besoin de se former dedans. Et des fois aussi, on s'oriente vers des formations qui ne correspondent pas forcément à ce qui est inné pour nous. En fait, ce sont deux choses qui sont intrinsèquement liées. On va se former dans un domaine parce qu'on a déjà des appétences dans ce domaine-là. Et c'est ce qui va faire une accélération dans notre vie, en fait. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont se former dans des domaines qui ne les concernent ni d'Adam ni d'Ève, et ils veulent se retrouver dans ça. La première base, c'est déjà, comme on a dit, de reconnaître ses talents. Ok, mes talents, c'est ça, l'organisation, c'est l'écriture, c'est la musique, c'est l'art, c'est ceci. Je trouve maintenant des domaines professionnels attachés à ces talents de base. Et là, je découvre ce domaine et je vais me former par rapport à ces domaines. Ça va faire qu'on va rapidement devenir cette étoile parce qu'on se lève dans notre endroit qui nous correspond. Mais si je fais le contraire, je vais me lever je vais prendre un exemple, je veux devenir médecin.
j'ai pas des appétences dessus, j'ai peut-être pas des rêves dessus, j'ai peut-être pas des compétences ni des talents de base dessus, ça va être beaucoup plus difficile. Je peux même exceller dedans, mais je vais pas être épanouie dedans. Et c'est ce qu'on voit souvent, des personnes qui se reconvertissent après. Ils se reconvertissent, voilà, pendant 10 ans, 15 ans de carrière dans un domaine, ils se retrouvent à faire un autre domaine. Et quand tu poses la question fondamentale, tu dis, mais ça m'avait toujours passionné. Depuis enfant, j'aimais faire ça. Et je pense que souvent, des points d'orientation, c'est de voir, en fait, quelles sont les choses qu'on aimait enfant. Parce que l'enfance représente notre nous à l'état pur, moins influencé par les choses extérieures, par les gens. À l'état pur, on a souvent eu des choses auxquelles on n'était pas très indifférent, qu'on aimait. Et souvent, ces choses sont des références pour identifier, en fait, quels sont en fait les domaines dans lesquels on est appelé à être. Donc, ça peut être des signaux, en fait, de savoir, de repartir souvent, se faire ce retour en arrière. Enfant, en fait, j'aimais quoi? Et là, je te pose la question, toi, enfant, c'était quoi ce qui te passionnait? Enfant, j'ai voulu être d'abord médecin, dermatologue. Ensuite, après, j'ai voulu être musicien. Après, je sais même plus. Tout ce que je sais, c'est que j'étais créatif. C'est ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, je me rends compte, même dans le milieu séculier, dans ce qu'on fait, les entreprises qu'on a montées, c'est aujourd'hui, je fais ce que je faisais enfant, en fait. Cette première partie du numéro Osez vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et rendez-vous au prochain numéro pour la seconde partie.